Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Bruno Lebert, meilleur envoyé de France chocolatier, et je suis installé en Bretagne, à peu près pour la partie fabrication depuis une douzaine d'années, avec des boutiques en Bretagne, Normandie et Pays-de-Loire. Ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme produit? Alors pour la boutique ici, on est sur la partie pâtisserie, et un petit peu plus haut dans la rue, tout ce qui est chocolat. Alors, de quoi sont chargées les différentes personnes qui travaillent au laboratoire et quels sont leurs postes? Alors pour la fabrication que vous avez vu tout à l'heure, on a le premier poste qui est la poste de fabrication de tout ce qui est les intérieurs, des bonbons de chocolat. Ensuite, là ils sont 4 ou 5. Et là, tout ce qui est intérieur, ça peut aller sur les pralinés, sur les ganaches, tout ce qui est produit de base. Ensuite, on a la partie enrobage. Donc, une fois que ces intérieurs sont fabriqués, on va les enrober de chocolat pour pouvoir avoir bien conservation et avoir un croquant et un cassant autour. Il y a une autre partie de fabrication qui sont les bonbons mouliques. Donc là, c'est l'inverse, on fabrique d'abord le moule et on garnit à l'intérieur. Après, le petit labo à droite, c'était les pâtissiers. Donc là, ils sont 5, donc tout ce qui est pâtisserie pour la boutique des vitrées et tout ce qui est gâteau de voyage sur la partie haute boutique qui sont Vannes, Nantes, on parlera tout à l'heure des autres boutiques certainement. Et la dernière partie, c'est l'emballage, donc toute la préparation des produits avant de les mettre en boutique, différentes boutiques en forêt. Alors, je demande plus, je pense. Quel est ton parcours pour devenir chocolatier et est-ce que tu as toujours voulu devenir chocolatier et surtout c'est quoi tes influences? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce déclic pour devenir chocolatier? Alors, au départ, c'est pas chocolatier, c'est plus pâtissier. Pourquoi ça, c'est pas le métier je suis un petit peu plus âgé que toi. Quand j'ai commencé le métier, la chocolaterie était pâtissier comme aujourd'hui. On allait en pâtisserie ou en boulangerie pour la partie sucrée, ou on allait en cuisine pour le salé. Aujourd'hui, on a tout divisé, ce qui n'est pas forcément bien. Mais à l'époque, on s'orientait. Donc moi, j'ai toujours voulu être pâtissier. Pourquoi? Je ne sais pas. Le jour où je pars, où je suis né, je vais être pâtissier. Alors, je ne me dis pas pourquoi, même moi, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, personne de ma famille y est, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait ce choix, ce parcours d'abord de pâtisserie. Et dans la pâtisserie, j'ai appris la chocolaterie. Alors, pourquoi la chocolaterie? Parce que moi, je ne me cache pas que c'est un métier complètement en décalage de la pâtisserie, c'est-à-dire qu'on travaille en décalé, on n'est pas obligé de travailler la nuit, pas obligé de travailler le week-end, parce que c'est des produits qui se conservent. Donc ça, quand j'étais jeune, ça m'arrangeait de pas travailler le week-end, c'est quand même, pour un peu aussi un peu de passion dans le plaisir. Et donc ça me permettait d'assouvir sa passion et de plus de créativité dans la chocolaterie que dans la pâtisserie. Voilà, ça c'était ma pensée. Après, mon parcours simple, un apprentissage d'abord en plastique en pâtisserie. Après, j'ai fait le tour de France chez les compagnons pendant 7 ans.
Après, j'ai terminé en Belgique et de là, je suis parti en Asie pendant 16 ans au Japon. Je suis revenu, on m'a installé ici en 2012. Voilà, donc, est-ce que j'ai des influences asiatiques? Certainement, parce que j'ai passé 16 ans. Puis après, bah, l'influence de tous les voyages qu'on peut avoir à droite et à gauche, voilà, ça, dans le chocolat comme dans la pâtisserie, l'avantage c'est que on peut marier le chocolat avec tout. Alors, avec, ce qui est bon, mais par contre, quelque chose de mauvais, c'est toujours mauvais. Donc, avec tout, mais avec parcimonie, ne goût pas. On sait que tu as obtenu le prix de Meilleur ouvrier de France, chocolatier. Comment est-ce que tu l'as obtenu et sur quels sont les critères pour l'obtention de ce prix? Alors, comment je l'obtenu? Avec le travail déjà, hein, ça c'est important. Bah, c'est un concours qui prend beaucoup de temps. Il y a une section de communication. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de passion et beaucoup d'entraînement. Donc, c'est des concours qui sont accessibles à tout le monde et on va avoir envie de se faire mal, de travailler dans plusieurs boulots et on oublie pas mal de choses de sa vie privée, personnelle, parce que son boulot, pendant 4 ans, voire 8 ans, ça va pas marcher. Mais sinon, à part ça, c'était un gros moment. Alors, est-ce que dans votre domaine, on peut recevoir plusieurs prix? Donc, plusieurs fois, Meilleur ouvrier de France chocolatier, ou je sais pas, on veut le prix. Ici, voilà, le concours de c'est un bien cette année examen de 2012. On peut avoir, moi je l'ai passé en chocolat. Par contre, j'aurais pu passer en pâtisserie, dans le pâtisserie, avoir le 3. Hein. Donc, il y a quelques mois, enfin, il n'y a pas beaucoup pour en deux, mais en général, quand on a un, ça suffit, parce qu'on n'a pas besoin de passer un deuxième, on est passé trop de temps déjà. Après, oui, c'est le prix là. Alors, avant le MOF, oui, il y a d'autres concours qu'on peut passer. Mais à partir du moment où on est junior en France, dans la profession, il y a beaucoup de concours où on est interdit. Parce qu'on dit d'autres, on n'a pas le droit de participer. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça représente le chocolat? Est-ce que c'est juste un certain travail? Est-ce que c'est même une histoire d'amour? Alors, pour le travail du gustatif. Les deux. Ça représente tout, à la fois le travail, l'amour, du plaisir, de donner du plaisir aux gens, parce que c'est important, et satisfaction de transformer un peu à et de faire, gustativement parlant, plaisir aux gens. Et, on ne fait pas tous les jours des dégustations, on a aussi du plaisir, hein, et on peut en manger tout le monde si on a envie, alors ça c'est risque et péril, mais ne se passer un chocolat par peu, c'est un plaisir, c'est comme ça, et aujourd'hui c'est pas prouvé, ça fait du mal, donc ça nous sent. Alors, quels sont tes refus pour devenir chocolatier, pour se lancer dans cette discipline? Alors, il faut être pour eux passionné, hein, comme dans tous les métiers de bouche. Hein. Là, c'est important, parce qu'on peut passer des métiers de passion. S'il n'y a pas la passion dans le temps, c'est correct. Alors, pour Noël 2022 et peut-être même Pâques 2023, est-ce que tu as des nouveaux projets à proposer, peut-être aux nouveaux clients, au fil bouche même? Oui, alors, là, pour Noël et pour Pâques, c'est Saint-Vincent, la Saint-Vincent, c'est pas les mêmes produits. Il y a les 5 ans traditionnels de la fête traditionnelle de Noël, il y a le Père Noël, on va sortir un peu du Père Noël, c'est sûr, maintenant on ne peut pas faire Noël sans Père Noël, donc on essaie toujours de rester dans le thème de Noël. Noël, c'est un thème qui est tellement vaste et tellement généraux qu'il y a plein de choses à faire. Alors, l'inspiration, elle vient pas que de moi, il y a une équipe aussi derrière, et puis on a aussi et tout ce qu'on a dans les décos de Noël de toutes les boutiques extérieures, il y a toujours un petit peu que je dois apprendre. C'est pas cette année, c'est une idée qu'on a pour l'année suivante, et puis de fil en aiguille, ça nous permet d'avoir des choses, de transformer même des choses qu'on voit dans des boutiques d'artistes ou de déco, on peut tout à fait les transformer en chocolat. Donc ça nous permet, nous, de trouver cette inspiration. Noël et Pâques, c'est des fêtes où c'est très facile de s'inspirer parce que justement, toutes les boutiques sont sur thème. Donc ça, c'est plus joli. Et du coup, comment on peut se renouveler après tant d'années de métier, après tant d'idées avoir mis en place? Oui, parce que ça tourne, il y a des choses, on ne s'en rend pas compte, il y a des choses qui ont déjà été faites, on fait un décor, on les fait dans l'autre sens, il y a toujours une base, on va dire, commune, et après derrière, on va arriver à peaufiner pour que le produit final fasse nouveau, mais la base elle est identique. Donc ça nous permet, nous, en production, d'être plus productifs, surtout réduire la qualité. Après tant d'années de métier, j'imagine qu'on fait plus un peu, mais qu'est-ce qui te maintient encore en force pour travailler, pour faire
toute cette production Oh, bah là, c'est ce qui nous maintient. Là, c'est pas que les chocolatiers, c'est nos artisans, c'est nos clients aussi. Les clients, si le client est heureux et revient et en redemande, c'est que le produit est bon, et ça, c'est la meilleure réponse qu'on puisse avoir. Voilà, pour un artisan ou pour tout commerce, le plus dur, c'est de ne pas avoir de clients. Donc, la plus belle satisfaction, c'est d'avoir des clients et de les avoir tant. ce qui vous satisfait, c'est de satisfaire les autres. Exactement. Voilà, bah, c'est des métiers où il faut faire satisfaire les papilles du client et le faire revenir. Alors, on sait que tu as 2 boutiques à Biscuit, une boutique pâtisserie et une autre chocolaterie. Mais vous, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es plus étendu en Bretagne et en Pays de la Loire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une pâtisserie, une chocolaterie la même? Non, non, alors c'est exactement les mêmes boutiques pour la partie chocolaterie. Donc on a vitré et pâtisserie à vitré aussi. Donc là, la partie pâtisserie fraîche salotée, c'est que sur vitré. Les vitrées en fait planche. Et sur la boutique de Rennes, nous avons la pâtisserie fraîche le samedi et sur commande, parce que c'est un peu plus facile à gérer. Les autres boutiques, il n'y a pas de pâtisserie fraîche. On reste sur la pâtisserie voyage, tout ce qui est cake, macarons, produits qui se conservent un peu dans le même esprit que le chocolat. Et les autres boutiques, elles sont sur donc, Rennes, Laval, Grandville, Nantes et Vannes. Et ça, c'est sur les boutiques fixes. Et après, sur la partie éphémère, on a 6 boutiques éphémères au Japon pour la Saint-Valentin, du 15 janvier au 15 février. Et pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués au chocolat, ou juste ceux qui n'aiment pas trop, est-ce qu'on peut quand même trouver son bonheur dans ces boutiques? Oui, oui, alors, la chocolaterie. Alors, quelqu'un qui n'aime pas le chocolat noir, il peut avoir du chocolat lait. Quelqu'un qui n'aime pas le chocolat lait, on a du chocolat blanc. Donc, on part le chocolat. Après, quelqu'un qui n'aime pas du tout le chocolat, on a de la confiserie. Quelqu'un qui n'aime pas la confiserie, on a de la pâtisserie. Quelqu'un qui n'aime pas la pâtisserie, on a des macarons, on a des cakes. On peut arriver, je pense, à avoir des produits larges. Alors oui, le client qui n'aime pas le sucré du coup, qui ne veut rien manger en partie sucrée, il ira chez nos amis traiteurs et il mangera du jambon et de la charcuterie. C'est pas grave. Maintenant, je pense que tout le monde doit arriver à trouver un petit produit qui lui convient et se faire plaisir. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Alors, parmi tous les produits que tu proposes, qu'on peut retrouver dans toutes les boutiques, est-ce que tu en as un de préféré, ton petit préféré? Bon, un, pas forcément, voilà, j'aime bien les pralinés. Alors, c'est plus une famille en général, mais dans les bonbons de chocolat, les pralinés, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis après, les caramels, le beurre salé, j'aime bien aussi. Voilà, c'est des petites choses gourmandes qui passent bien. C'est aussi, vous pouvez retrouver sur vos réseaux, sur Internet, etc. Et aussi pour les horaires d'ouverture, pour les fêtes de Noël, où est-ce qu'on peut venir pour. Alors, c'est pas compliqué, sur notre site en ligne, brunoeder.fr, on a la boutique en ligne. Par contre, on la ferme à partir du 19 décembre parce qu'on ne peut plus gérer les commandes après derrière pour les livraisons. Voilà. Mais les clients ne s'inquiètent pas. Déjà, il faut qu'ils commandent avant le 19 s'ils veulent pour être livrés. Ah, là, je parle pour les gens qui habitent hors des boutiques. Les boutiques ici, que ce soit vitré, les 7 boutiques qu'on a sur la Bretagne, Normandie, Pays de Loire, il faut qu'on l'adresse sur le site internet. On est ouvert, c'est pas compliqué, jusqu'à Noël, quasiment jusqu'à la fin de l'année, tous les jours. Et donc, il y a du monde sur le temps pour vous accueillir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur cosmediavitré.fr ou sur Facebook, ou même sur Instagram. Et je laisse le mot de la fin à vous. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et puis qu'elles soient gourmandes, fraîches, parce que quand c'est frais, on mange beaucoup plus de chocolat et de pâtisserie. Donc il ne faut pas hésiter à venir ouvrir la porte de la boutique pour venir déguster des gourmandises. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous accueillir. Si ce n'est pas à Noël, on est ouvert toute l'année après, parce que Noël, je sais, on a énormément de gourmandises, des choses à manger. Et, j'ai des clients qui l'apprécient beaucoup plus en dehors de Noël que pour Noël. Donc, on est ouvert 6 jours sur 7, 52 semaines par an. Donc on est là pour vous accueillir et vous servir plein de gourmandises.